économique exceptionnel et le soutien, et en continuant à travailler, à vivre, et je le dis, c'est très important, j'insiste là-dessus, le travail va continuer dans toutes ces métropoles et ces régions, les associations vont continuer de fonctionner pour s'occuper des plus précaires, les services publics vont continuer à fonctionner, c'est indispensable. Dans le reste du pays, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons, si je puis dire, nous remobiliser collectivement. Je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par nos concitoyens, mais je veux ici dire les règles qu'on va appliquer partout. Ces règles, ce sont des gestes simples, il faut les garder dans l'enceinte familiale et partout en France. Garder des distances, plus d'1 mètre. Évidemment, avec son conjoint, celles et ceux avec qui on vit toute la semaine et en permanence, il y a une proximité qui est là. Mais quand on est avec d'autres membres de la famille, des amis ou autres, garder cette distance d'1 mètre. Se laver régulièrement les mains avec le gel hydroalcoolique ou le savon. Porter au maximum un masque. Il y a des endroits où c'est obligatoire. Je ne reviens pas sur ces règles. Elles se sont installées maintenant localement. Il ne faut pas les changer. Par contre, au maximum, quand on est à l'intérieur, qu'on ne peut pas respecter ces règles, même dans des réunions privées, il faut mettre au maximum ce masque. C'est une forme de discipline, de réflexe qu'on doit prendre. C'est une recommandation que je fais là. Mais si on veut être précautionneux et réduire le risque pour soi et les autres, il vaut mieux le prendre, y compris en famille ou avec des amis. Et 4e règle, pas possible pour tout le monde, France entière, aérer régulièrement. Il faut aérer, les scientifiques nous disent, 10 minutes 3 fois par jour. Mais aérer de manière régulière, il y a des protocoles qui sont faits d'ailleurs dans les écoles comme chez les professionnels de santé, c'est important. Et puis, dernière règle, je dis ça parce qu'on a regardé ce qui marchait chez nos voisins, chez eux, cette fameuse règle des 6. Au restaurant, on l'a dit, je remercie une fois encore nos restaurateurs, on a dit pas plus de 6 à table. Eh bien, au maximum, pour notre vie personnelle, il faut qu'on fasse ça. Si on est une famille de 7, 8, 9, 10, c'est évident, on continue à avoir une vie familiale normale, là aussi il faut avoir du bon sens. Et pas plus de 6 dans la Mais rue. on essaie, quand on invite des amis, de ne pas être plus de 6 à table. Et pas plus de 6 dans la rue non plus. Par Et on est amis de ne pas se regrouper, voilà, plus de 6. Cette règle des 6, qui est une règle de bon sens que chacun peut avoir, il faut essayer de se l'appliquer à soi-même, parce que c'est aussi quelque chose qui nous protège et qui va nous aider à freiner France entière tout cela. Et donc, vous voyez, partout sur le territoire, ces règles, elles ne relèvent pas, je rejoins ce que vous disiez, et qui est en effet un des enseignements, ce n'est pas des règles qu'on va mettre dans des décrets, des protocoles, partout. C'est des règles dont je voudrais que chaque citoyenne et citoyen se les approprie pleinement. Parce que ces réflexes, ils sont pas compris les jeunes, parce que je parle des jeunes parce qu'on a l'impression quand même que le couvre-feu vise aussi une population jeune qui sort, qui fait la fête, qui a beaucoup d'interactions. Oui, mais enfin, est-ce que c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Oui. C'est dur. Donc je donnerai jamais de leçons à nos jeunes. Parce que ce sont ceux qui, honnêtement, vivent un sacrifice terrible. Des examens annulés, de l'angoisse pour les formations, de l'angoisse pour trouver le premier job. C'est aussi pour ça qu'on a mis une telle mobilisation, un jeune, une solution. Je rappelle que nous avons créé des nouvelles formations, on a justement réouvert des places pour que des jeunes puissent rester ou refaire des formations en faculté, comme en CFA, comme dans des écoles post-bac. On a développé l'apprentissage massivement en accompagnant les entreprises pour qu'elles puissent leur donner des places en apprentissage, et les chiffres se tiennent à peu près dans cette rentrée. Et donc en payant beaucoup plus, en compensant l'employeur pour que les jeunes puissent trouver leur place, donc on fera tout pour nos jeunes. Mais c'est normal, quand on est jeune, on fait la fête, on a des amis. Et donc, je culpabiliserai personne. Non, mais je voudrais qu'on prenne pendant quelques semaines et quelques mois que, je ne te demande pas d'avoir moins d'amis, on va devoir faire un peu d'effort, c'est-à-dire se voir moins nombreux en même temps. Et essayer aussi d'avoir cette règle, de se protéger les uns des autres. Et donc, je sais que c'est un effort énorme. Mais au fond, le pari que nous faisons maintenant, c'est, je partage avec vous toutes les informations que j'ai, la contrainte. Il y a des zones, ces fameuses métropoles et la région Île-de-France, ça va tellement vite qu'on a besoin de prendre ce couvre-feu, qui va être dur pour des secteurs économiques et qui est contraignant, je le mesure.